Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la suite de la Ford GT40, on avait monté le fascicule 10 et 11 et on avait obtenu donc les fauteuils comme ça. Donc je me suis permis de remontrer cette partie là de vidéo parce que tout simplement j'avais omis de mettre la partie console centrale. Voilà, la partie centrale des deux sièges, j'avais oublié de la mettre donc dans la vidéo. Donc autant pour moi, pour mon oubli, j'avais pas tout lu. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas je me suis mal débrouillé. Voilà, donc aujourd'hui on a deux nouveaux numéros qui sont arrivés. Donc le numéro 12, voilà, la deuxième porte tout simplement. Donc on avait déjà montré une dans les premiers numéros. Alors attendez que je la ressorte. Voilà. Donc je pense que tout simplement le fascicule 12 et 13, parce qu'on voit, voilà, j'ai le fascicule 13 avec, j'ai la vague impression que c'est l'assemblage de la deuxième portière, comme ça. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Comment sont composés ces deux fascicules, de quoi sont composés surtout ces deux fascicules. Et on va monter bien sûr ensemble les deux fascicules. Donc là, à la fin, on sera à 13. Donc, je fais un peu de rangement parce que j'ai fait tourner plein de choses. On sera à 13. Ouais, la voiture avance. Voilà, donc le fascicule 12, la portière. Et un petit embout là. Et une petite, voire deux petites vis, pas grand chose à monter. Mais ça sera surtout sur le fascicule 13 qu'il y aura du montage. Alors voilà, un petit tour du fascicule 12 rapido. Alors Jackie X ou Monsieur Le Mans. Voilà, toujours de belles histoires. Et surtout des belles images. Alors des beaux trucs à lire, hein. Donc je vais pas vous lire. Je laisse le voir par vous-même. Sinon je spoil un petit peu tout, donc c'est pas cool non plus pour vous. Voilà. Donc l'endurance, sport, prototype, NASCAR, Formule 2, Formule 1, Rallye, Raid. Aucune discipline n'échappera à l'indestructible Jackie X, pilote polyvalent s'il en fut. Voilà, tout simplement. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le montage. La portière du copilote. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a la portière du copilote et la lampe extérieure de la portière à monter dans le fascicule. Donc ça va être relativement rapide, une petite loupiote à visser sur la miniature. Et après voilà, on aura donc la portière conducteur et là c'est la portière passager. Allez, on commence tout de suite. Alors un petit rappel, toujours comme d'habitude, faites attention quand vous ouvrez à pas perdre des vis ou des éléments, des petits éléments. Je tiens à le rappeler parce que tout simplement ça m'est arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai un petit peu cherché partout. Alors même s'il y a des petits compartiments, ça peut toujours sauter. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir là. On va forcer un peu. Voilà, et c'est en forçant que tout saute. Donc là je vais venir par-dessus. Voilà. La portière, donc en métal. La petite lampe de portière. Ouais, par rapport au doigt, elle est vraiment toute petite. Et les vis, la vis qui va avec. Donc, je me répète, à chaque fois il y a une vis supplémentaire. Donc ça vous laisse un petit joker. Si vous en faites tomber une, tout simplement. Un petit joker, ça peut arriver.
t'en perds une. Le temps que tu la retrouves, tu dégaines la deuxième vis. Voilà, une petite pensée à la personne qui m'a appelé en aide pour une vis. Alors, je me souviens plus de ton pseudo, mais j'espère que tout se passe bien de ton côté. Et que tu as réussi à retrouver la vis manquante. Voilà. Donc moi, en principe, j'essaye de les garder maximum. Voilà, petite vis, galérer pour la sortir. Donc FP. FP02. Voilà, tout simplement, on la met. On met la petite lampe de portière dans la portière. Voilà. Ça s'emboîte tout seul. Et derrière, on va mettre le doigt, on va retenir. Si on retourne, tout tombe. On va mettre la petite vis. Donc essayez d'avoir un tournevis aimanté, c'est quand même plus simple. Et voilà. Donc la dernière fois que j'avais fait quelque chose, vous vous rappelez, hein, j'avais galéré parce qu'en fait il y avait un problème avec les vis. Et là, ça marche nickel. Donc c'est bon. Voilà. Relativement simple cette petite étape. Donc là on a fini le fascicule 12. Voilà, 12. À l'issue du fascicule 12, vous devriez obtenir ça. Donc très simple à faire. Voilà. La petite vis, bien sûr, on va la garder de côté. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Ensuite, donc, fascicule 12, on va pouvoir le ranger dans le classeur qui nous a été précédemment donné dans la collection. Voilà. On va ouvrir le fascicule 13 maintenant. Le fascicule 13, il y a quand même plus de choses là. Il y a un petit peu plus de choses. Ça, hop, on fait disparaître. Tour de magie. Voilà, donc le fascicule 13, pareil, on va vite le survoler. Fortira Cosworth imbattable. Ah, ça, je kiffe. À savoir que, bah voilà, pour anecdote, ma première voiture était une Fortira. C'était pas la version Cosworth, c'était une 4 portes mais avec la même ligne parce qu'après elle est sortie avec un coffre en plus et ça envoyait quand même la propulsion, ça envoyait sévère. Ah ouais, la classe, voilà le fameux moteur Cosworth, 300 chevaux qui dégage. Ça c'est vraiment idéal pour les temps scratch. Voilà. Exactement ce que je disais quoi. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est qu'il y a eu la deuxième version de carrosserie avec le coffre à plat. Moi j'avais la première version comme ça c'était classe. Avec le haillon, voilà. Alors, la portière du copilote, donc ça c'est la suite. Donc là on a quand même pas mal d'étapes à faire. On va voir, tout est énuméré, donc toutes les pièces, plein de petites pièces à placer. Et on va pas s'ennuyer. Voilà, je vais pas m'ennuyer. 2 pages et demie de montage. Donc à savoir que ce montage on l'a déjà au préalable fait pour la portière du pilote. On l'a fait il y a quand même à peu près 3-4 mois. Donc voilà, on va voir si j'ai pas perdu. Allez hop, on va commencer. On va déjà commencer par ouvrir. J'espère que la caméra va pas me déranger là où je l'ai placé. Ce qu'il faut pas oublier, ouais, il y a quand même la caméra entre la pièce et moi. Donc c'est une gêne supplémentaire. Donc là, faites bien attention à pas perdre. Voilà, exactement. Une gêne supplémentaire quand on monte en vidéo comme ça, à savoir que je suis obligé d'être tendu à fond. Donc il y a la caméra entre mon corps et la miniature. Bref,
Alors, on a besoin de quoi? Présenter le vitrage dans son logement par le côté intérieur de la portière du copilote. Voilà, tout simplement. Donc, hop là, côté intérieur, on retourne, on prend le gros vitrage. Alors on fait attention en le sortant, hein, c'est du plastique. On va pas le casser. Et on va le placer à l'intérieur. On voit qu'il n'y a pas de vis. Voilà, ça a l'air d'être comme ça. Voilà, donc on s'aide un petit peu du trou des vis. Ça fait guide pour placer la fenêtre. L'étape suivante, fixer le vitrage sur la portière avec 3 vis FD03. Là on a FD01, FD04, FD03. Voilà, donc super. On va ouvrir le petit paquet de vis. Donc là on a 3 vis à mettre, donc par déduction, vu qu'ils en mettent toujours une en plus, on devrait en avoir 4. Des fois qu'on en perd une. Je regarde la caméra, je me demande si j'avais filmé ou pas. Voilà. Je vais tout de suite en sortir 3, je vais en rentrer une. On va essayer de la garder, donc j'ai complètement déchiqueté le truc. On replace la vitre. Et on va se munir. Alors, ce que je propose, c'est de mettre le doigt entre, ça cale bien. Maintenant, on va placer les vis dans les logements. Oh la vache! Ah, regardez. Le logement là, il est rond. Le logement là, il est rond. Et celui-là, il y a une belle couleur de peinture à l'intérieur. Ça sent la galère. Je sais pas pourquoi sur cette vis. On va commencer par celle-là. Non, on va mettre les deux autres en premier. Donc on fait attention. Non, on va essayer de se débrouiller avec les grosses paluches. Voilà. Je vais me dire pourquoi je fais ça en rentrant du boulot aussi. Putain, la bougeotte des doigts. Là je dévisse légèrement pour trouver l'axe. Et ensuite je visse. Alors il y a une pièce en plastique, donc on visse assez fortement, mais on va pas non plus y aller comme des bourrins. Mieux y aller progressivement. On place la vis là, ensuite on place celle-là, on place celle-là, et après seulement on resserre un petit peu les vis. Puisque si vous serrez déjà comme des bourrins dès le début, vous risquez de fausser et de fissurer le plastique. Voilà, là, ça va bouger. Je vais refisser un tout petit peu celle-là. Voilà. Voilà, pas trop fort. Et celle-ci, eh ben, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc avant de faire le trou, je vais passer un petit coup de tournevis dedans. Voilà, parce que j'ai l'impression que le trou il était tout petit. On va voir si la vis elle rentre dedans. Il y a une couleur de peinture. Ça peut arriver. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va poser délicatement. On va mettre le tournevis. Le tournevis que j'ai n'est pas pratique pour un sou. Et on vise dans le trou. On vise et on visse.
Voilà. Et là, ça ne bouge plus. Ouais, ça ressemble à quelque chose. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Alors, là, on a placé la vis. Ensuite, installer le mécanisme d'ouverture dans son emplacement du côté intérieur de la portière. Voilà. Ah oui, je m'en rappelle. Il y avait un ressort. Alors, il faut faire attention à ne pas perdre le ressort. Voilà. Donc là, on voit qu'ils ont mis un petit scotch ici pour éviter de perdre les 3 pièces là. Ça, c'est très bien. Ça évite que tout saute et qu'après ce soit le bazar. Alors, le mécanisme, bravo, bravo, bravo. Dans quel sens il va? On rappelle des souvenirs, tout ça. Voilà. Donc là, on a le mécanisme qu'il faut positionner du côté intérieur. Que je raconte pas de bêtises. La partie longue sur la droite. À peu près comme ça. Voilà. On l'a positionné. Ensuite, on tourne la page. On vient positionner le ressort. Donc là, il montre bien qu'il positionne le ressort avec une pince à épiler. Moi, j'ai pas de pince à épiler sur moi. Donc, on va faire différemment. Déjà, on va sortir le ressort. Et on sort le ressort. Et on fixe avec les FD04. Alors, ce qu'on va faire, on va tout préparer au préalable. Donc, c'est bien bon, on a la portière. C'est pas stable. On va sortir les 2 petites pièces là, celle-ci et le ressort. On va essayer de ne pas faire tomber par terre. Voilà, le ressort, c'est facile, c'est aimanté. Tac. On va préparer les pièces qu'on a besoin. Non, on n'a pas besoin. Donc on a besoin du petit ressort là, de cette pièce en plastique, et on a besoin de vis, les FD04. 2 petites vis FD04. Ah, ça me rappelle les souvenirs parce qu'il me semble que j'avais passé un petit moment à mettre ça la dernière fois. Voilà, donc pareil, fais attention à ne pas les perdre. Alors, ce que j'ai expliqué à l'internaute qui avait perdu une vis, tout simplement, faites attention et n'ayez pas peur parce que les vis, ils les réutilisent plusieurs fois dans des étapes différentes. Donc, il suffit juste d'attendre, de retrouver la bonne vis pour la bonne pièce. Donc là, est-ce que c'est bien mis? Oui. Et comme il y en a toujours une en rab, c'est pas si grave que ça. Voilà, le ressort il a commencé à sauter, c'est déjà pas bon ça. Hop. Voilà, donc on met le ressort dans la tige. Voilà, comme ça. Voilà. Et après on va venir alors ça il faut le mettre au bout. Voilà, le ressort à l'intérieur. Voilà, place-toi. Voilà. Et on va mettre la butée de l'autre côté. Voilà, qu'on va visser. Avec des toutes petites vis. Voilà, par rapport à la taille de l'ongle. Elles sont microscopiques. Et là, on cherche le trou. Une fois qu'on l'a, on visse. Bon, moi, ce que je conseille, c'est juste prendre le pas de vis. On visse pas trop, juste que ça tienne. On va placer l'autre correctement quand même sur le tournevis. Sinon, on va être dans la galère ultime. Si la vis elle saute, voilà. Je parle tout seul? Non, je parle avec vous. Et là, on va visser. Donc si vous aussi, ça vous intéresse ce montage de la Ford GT40, et bien comme d'habitude, il y aura le lien en description
Voilà, là ça tient. Et ça fonctionne. Voilà. Le mécanisme d'ouverture est positionné. Maintenant, on va installer le logement de la charnière dans son emplacement du côté droit de la face intérieure de la portière du copilote. Blablabli, blablablou. Fais attention à la posant, on sait jamais. Hein. Alors, ça, cette pièce-là. Il doit y avoir un sens. Oui, exactement, il y a un sens. Pas se tromper de sens. Voilà, exactement. Pas faire ce que je viens de faire. Un sens triangulaire. On voit que c'est triangulaire. Et on place comme ça. Ensuite, on place. Alors, on a placé la charnière dans son logement. Engagez les 2 picots de la portière indiquée sur la photo dans les orifices de la charnière. Fixez les pièces l'une sur l'autre avec une vis FD01. Donc voilà, bien évidemment, il faut sortir la vis au préalable. On peut constater que la peinture, là elle est nickel et là elle est pas top du tout. Mais bon, c'est une partie intérieure, ça sera dans la portière donc ça se verra pas, heureusement. Alors on sort cette pièce en plastique. Donc la vis là, on en a plus besoin. Avec les autres vis, celle-là, c'était ici. Avec les autres vis. Alors ça m'occupe, là ça fait 20 minutes à peu près de montage pour les 2 fascicules. Donc là on a besoin de combien de vis? Une vis. Voilà, il y en a 2, il y en a toujours une en rave. Et de cette pièce en métal, en plastique. En plastique ou en métal? En métal. Ouais. En métal, une pièce en métal. Alors, on place, on voit que la pièce en métal, il y a 2 petits trous, donc là, on va les placer sur les 2 picots. Tout simplement. On appuie, ça devrait se clipser, voilà, on a entendu le clips. Et là, il y a le trou pour la vis. Donc, relativement simple à mettre. Voilà. Il n'y a plus qu'à... Non, je tourne un petit peu dans l'autre sens et maintenant je tourne dans le bon sens. Ok, donc à la fin du fascicule 13, vous devriez obtenir ça. Donc la portière. Voilà, intérieurement. Un petit bitonneau qui bouge pour ouvrir la portière, tout simplement. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Donc là, si on peut tester, hein, ça fonctionne. Voilà, ça pousse. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire. Bien sûr, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!